Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire un logo très simple. Le logo on va le faire sur Illustrator, c'est celui de Pepsi, je pense que tout le monde connaît ce logo, hein. En tout cas j'espère. Cette vidéo elle est pour t'entraîner en fait, pour faire l'outil plume, pour faire le concepteur de forme, pour faire le Pathfinder, plein de trucs. Donc si tu veux, soit on fait en même temps, soit alors tu prends des notes et tu vois un peu comment ça fonctionne. En tout cas c'est un petit exercice. Donc on se retrouve bien sûr pour faire des logos sur Illustrator. Sur Illustrator, donc le logo Pepsi c'est celui-ci, voilà, un peu c'est marqué en dessous. On va d'abord analyser le logo. Qui est-ce qu'on voit, les couleurs, les formes, comment on va pouvoir le construire. Sur le logo Pepsi, on a un fond. Donc là, on le voit pas très bien, mais le fond, voilà, il est juste ici. Donc c'est un fond blanc. Blanc sur blanc, ça se voit pas très bien, mais là ça va. Ensuite, on a une forme ici qui est rouge, qui prend le contour de la forme. On a une seconde forme blanche et on a une forme bleue. Voilà, j'ai complètement oublié la couleur, enfin le nom de la couleur. On voit que là, on a une courbe et là, on a une double courbe. Donc ça fait comme ça et là, ça remonte jusqu'ici. Donc là, on va devoir faire des courbes avec l'outil plume. Le nom, on s'en fout. Donc je vais le faire juste à côté. Avec la touche de ton clavier qui est L, donc c'est un raccourci clavier hein, pour faire l'ellipse. Et avec option majuscule, je viens grandir au centre. Si j'ai fait uniquement majuscule, je viens grandir d'un côté. Donc le droit, gauche, bas, bref. Et en tout cas, si tu cliques sur maj, ça va permettre à faire des super cercles. Donc là c'est un ovale. Oh, c'est pas très beau. Hop, un cercle parfait. Donc on vient faire un cercle. Pour que ce soit mieux, on va le faire au centre. Hein, on va faire sur la forme. Tac. Et là, avec espace, je viens déplacer ma forme en même temps. Donc t'imagines pas l'état de tes mains quand tu fais 4 touches en même temps, 3 touches en même temps. Là je vais enlever mon plein parce que je ne vois pas et là je vois que c'est parfait, plus ou moins. Là ça sera mon fond blanc. Je vais redupliquer enfin commande C ou CTRL C ou commande majuscule V, ça va le coller mais au même endroit. Donc là on ne voit pas, mais quand je le décale, et il a bien été dupliqué. Je vois pas en fait le clavier avec le micro, tu me saoules. Ensuite je viens le rapetissir. Donc là c'est pareil, hein, c'est option et majuscule. Je viens rapetissir au centre. Si je fais juste maj, je viens rapetissir. Comment je peux expliquer, au point qui est opposé à ce que j'ai sélectionné, ok. Donc là je vais, voilà, donc là ça me semble plus ou moins bien. Si on veut peaufiner, hein, ça c'est à dire que là je l'ai mal fait là, donc je resélectionne et je rapetissis. Donc là voilà, là c'est bien sur le cercle. Voilà, bon c'est, on s'en fout si c'est pas très bien fait, mais c'est un exercice. Donc là tu as fait deux formes, en tout cas deux contours. Là ce qu'on va devoir faire, c'est que cette forme là, on va la mettre en blanc. Cette forme on va la mettre en blanc, donc on va faire majuscule X pour inverser le contour et le plein, hop, et je vais mettre en blanc. Là je vais le mettre en blanc un peu cassé, comme ça on va voir, parce que là j'ai un fond blanc et blanc sur blanc, ça ne se voit pas. Donc là on a notre fond. Ce fond on va le décaler, hop, juste ici. Ça on va aussi le décaler mais en le dupliquant, parce que là je vais venir faire les courbes qui sont là et ensuite je vais venir diviser ma forme en 3 parties. Donc avec P, l'outil du raccourci clavier, je vais prendre l'outil plume. On commence à connaître, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée à l'outil plume, je t'invite à aller la regarder si tu ne connais pas très bien ou tu veux en savoir un petit peu plus. Je fais un premier point, là je vois qu'il y a une courbe, donc soit je vais à mon deuxième point et j'étire, ce qui je pense est plus recommandé, soit je fais un deuxième point, j'étire, je fais un autre point et je tire. Mais bon, là on voit que c'est assez compliqué, donc on va revenir à la première astuce. Hop, je clique et je glisse et là j'essaie d'aligner le trait rouge au contour de ma forme. Donc là hop, très bien, j'ai fait échappe, hein, et là on a notre trait qui est juste ici, qui touche, hein, qui doit toucher le contour. Donc là il est touché parce que quand on va faire le concepteur de forme et qu'on va sélectionner les points, si la forme elle est ouverte, ça ne le fait pas. C'est assez chiant, je t'avoue, mais il faut bien s'appliquer. Là on va faire le blanc et le bleu, donc je vais chercher mon point. Là pour moi, je viens faire un point là, ça c'est à force de le faire. À force de le faire, vous allez savoir où est-ce que les points doivent aller. Là je clique et je glisse, je fais des tests, hein. Toujours tu fais des tests, tu regardes si ça fonctionne ou pas. Là, bon là c'est un peu dégueu. Après on pourra redéplacer les points. Avec l'outil A, je peux venir jouer avec mes courbes. Voilà, donc là, alors, elle est dégueu, hein, mais on voit que on a une courbe. Soit en fait j'aurais pu laisser ce point là. J'aurais pu laisser ce point là et tirer juste ici, mais par mesure de sécurité, et c'est un essai, donc il n'y a pas besoin forcément de faire bien, mais voilà. Donc là j'ai fait un point, deux points, mais j'aurais pu oublier carrément ce point là. Tiens, on va essayer d'ailleurs. Hop, je vais recommencer et on va essayer le point qui est juste ici normalement. Ah oui non, voilà c'est ça en fait. Je tire là, hein. Je viens tirer là je viens faire ça et là je viens chercher mon autre. Là je viens décaler ma forme, ça je viens tirer et là je vais jouer vraiment sur les petites languettes, tout ça. Là je viens tirer ma forme en seulement 2 points et non 3 points. J'ai réussi à faire la forme plus ou moins bien, mais elle est là. Voilà, on a juste après, si on veut que la chose soit plus ou moins parfaite, on vient ajuster les traits, les courbes, tout ça. Donc là on a notre deuxième trait. Ça vraiment c'est pas mal. Faites-le plusieurs fois sur différents logos ou images vectorielles, à refaire les courbes, et comme ça va vous travailler vraiment à dire ah tiens je mets mon point là, donc
donc j'étire plus ou moins, donc là il y aura cette courbe comme ça, et ça va vous aider à la mémoire, à l'œil, au visuel, et à analyser un logo, ou en tout cas analyser des courbes. Là maintenant, on va décomposer en 3 parties. Donc je sélectionne mon contour et mes 2 traits, je fais majuscule M, ou alors je fais l'outil qui est juste à gauche dans la barre d'outils, je fais... Voilà, c'est exactement celui-ci. Et je vais cliquer sur mes formes. Regardez, là c'est bien parce que quand je sélectionne le rouge, donc je sélectionne, je reste dessus, hein, je clique pas, et le quadrillage ou la trame reste dans le rouge et ne se barre pas. Si elle s'est barrée, si elle a sélectionné les deux, c'est que là ce n'est pas bien joint, ou ça s'est échappé. Hein. C'est comme avec de l'eau, hein. Imaginez que c'est de l'eau, il y a un trou, ça se casse. Donc je clique et je clique, et là j'ai créé mes 3 formes. Je viens le décaler et le superposer juste ici. Donc là je vais sélectionner ma première forme. Je fais I pour prendre la pipette, je clique et là j'ai repris la couleur. Dans l'idéal, il faut reprendre les couleurs de la marque, mais là on les a pas. On va se contenter de prendre uniquement les couleurs qu'il y a sur le logo. Là je clique, hop, j'ai sélectionné la couleur et là je vais sélectionner. Voilà, donc ça c'est chiant. Je vais sélectionner le rouge, parfait. Et voilà, là il y a des contours, non? Il y a des contours effectivement. Je vais d'ailleurs pas les enlever parce qu'on en a pas besoin et je vais remettre mon fond en blanc, donc ça doit être le même blanc. Donc là vous voyez pas le contour, mais je vais mettre une légère ombre portée. Dans objet, non, c'est dans effet, pardon, dans spécial et ombre portée. Bon, alors, je la mets très grossièrement, hein, c'est pas très joli esthétiquement, mais on voit légèrement le contour blanc. Donc voilà, on a fait le logo Pepsi. Là on voit que les couleurs c'est pas les mêmes, hein. Faudra ajuster dans les nuanciers, mais si on veut vraiment faire parfait, il faudra prendre les vraies couleurs de la charte graphique de Pepsi, ou alors on copie bien, on ajuste tout ça. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment très simple. Donc le logo il est terminé. J'espère que tu as pu comprendre plus ou moins comment ça fonctionnait, comment on devait interagir avec l'outil plume, avec les courbes, avec les couleurs, avec les outils. Donc majuscule M c'est le concepteur de forme, I c'est la pipette, maj option on vient agrandir le cercle sur son centre, espace c'est pour le déplacer, donc plein de choses à connaître. Et au fur et à mesure quand tu vas le faire, tu vas développer des automatismes, du raccourci clavier avec tes doigts et tout. Donc c'est vraiment important de s'exercer beaucoup, de recopier des choses pour l'instant quand tu ne sais pas encore les créer, on va dire, recopier les logos déjà fait, les illustrations, des images, quoi que ce soit en fait, pour vous aider à travailler et un peu vous améliorer, que ce soit mentalement, visuellement, pour l'analyse des formes, des courbes et aussi des couleurs et aussi des outils que vous allez devoir utiliser, hein, ok? Parce que là, si tu sais pas que l'outil plume ça existe, que le concepteur existe, t'es un peu perdu et tu vas devoir chercher quel outil convient exactement. Donc ça va devenir des automatismes. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça me fait plaisir. Dans les vidéos YouTube, on avance, ça me fait du bien. En tout cas, s'il y a la moindre question, si j'ai mal expliqué quelque chose, tu les mets en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et bien sûr, et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.